לעילוי נשמת דוד בוחניק בן מהדיה, נשמתו עדן, שנפטר כשבוע הזה. לרפואת כל החולים, particulièrement Betty Bat Yafrecha Bat Miriam, ma tante Esther Bat Hana, Merav Chaya Bat Ninet, Hagit Bat Ida, לרפואת גרשון בן חגית, וגם לרפואת חמייסה בת אסתר. pour chaque כל חולי עמו ישראל. De bonnes nouvelles, כל הישועות. Et de bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. Tout ce que vous désirez par le mérite de l'étude. Il n'y a pas plus grand que le mérite de l'étude. Et donc, comme vous faites un effort considérable d'être là, beaucoup de gens ne font pas cet effort, malheureusement, et on pourrait, avoir beaucoup plus de monde et beaucoup plus de fréquentation. Malheureusement, c'est pas ça. Les gens sont informés, on les informe, mais l'effort que vous faites, il faut croire qu'il est considérable, puisque beaucoup de gens ne sont pas prêts à le faire, cet effort. Tout le monde ne travaille pas. Et même si on travaille, il y a des gens qui travaillent qui font aussi cet effort. Bon, c'est pas pour critiquer les autres que je dis ça, c'est pour dire combien j'estime l'effort que vous faites, la présence que vous... C'est peut-être un plaisir partagé, mais il n'empêche que c'est un effort et il faut savoir que ça a une grande force, une grande ségoula que d'étudier la Torah et merci donc de nous aider à le faire. La paracha que nous allons étudier, c'est la paracha de Shoftim, dans le livre de Devarim, qui essentiellement parle de la préparation que Moshe organise pour nous, pour le peuple juif qui va rentrer en Eretz Israël. Donc il nous donne un bon nombre de recommandations et un certain nombre de mitzvot qu'on doit justement être très vigilant pour ne pas manquer à notre devoir une fois qu'on sera installé en Eretz Israël. Oui, donc Moshe, ce livre de Devarim, il est très précieux. Il y a beaucoup de moussar, beaucoup de morale et beaucoup d'éléments précieux pour nous qui sommes aujourd'hui en Eretz Israël, qui sommes retournés en Eretz Israël. On n'est pas les pionniers, mais Baruch Hashem, il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait le pas. Donc nous, on a une chance et ça nous permet à nous de savoir comment nous confronter aux problèmes de société que connaît Israël, cet État moderne, mais en même temps qui, Baruch Hashem, est en bonne voie, en bonne ascension spirituelle, puisque Baruch Hashem, le monde de la Torah prospère et se développe correctement. Il pourrait le faire un peu plus, mais je pense que c'est une bonne chose déjà. Alors, Shoftim, un de ces points essentiels, c'est quand on arrive en Eretz Israël, il y a une priorité, on peut dire, c'est de faire en sorte qu'il y ait une justice qui est organisée, une justice qui soit digne de ce nom, une justice qui soit, puissante, dans le sens où cette société, elle puisse, dans une forme qui puisse, se garder, se préserver, se sauvegarder. Voilà donc le titre de cette paracha, Shoftim. Avant de commencer, on va dire quand même 2 points sur Elul. On a commencé le mois de Elul,
avec les Selichot, et pas seulement les Selichot c'est un cadre de prière qui nous permet d'être un peu plus, sensible à ce besoin de faire Teshuvah. On doit faire Teshuvah. Quand on fait les Selichot, ça nous aide. Ce que je disais tout à l'heure, nous les Sfaradim qui pouvons faire les Selichot tous les jours, on a tous les jours l'occasion de nous rappeler cette nécessité de faire Teshuvah avant Rosh Hashanah. Et donc plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de réussir ce pari de la Teshuvah. Alors, les choses que l'on doit faire à Elul, c'est bien sûr prier, comme on a dit pour les Selichot, demander pardon. C'est des formules qui nous rentrent dans cet état d'esprit, des formules importantes dans les Selichot. Aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup de gens aiment chanter et c'est quelque chose qui est bien vécu. Il y a beaucoup de jeunes qui vont la nuit, à minuit et demi, une heure, dans les synagogues. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils fréquentent les synagogues quand il y a les Selichot, et c'est quelque chose qui les renforce énormément. Donc on voit bien que ces textes-là, ils ont une puissance qui permet, Be'ezrat Hashem, à chacun de trouver sa voie. Et mis à part les prières, il y a l'étude de la Torah. Ça aussi, c'est un point fondamental pendant le mois de Elul. Comment je me rapproche de Dieu? C'est en sachant qu'est-ce qu'il attend de moi. Où est-ce que je vais savoir ça? Essentiellement dans la Torah. Plus je rentre dans la Torah, et plus je découvre des éléments qui me sont utiles pour savoir comment faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Quelle est la volonté de Dieu pour savoir comment moi, en tant qu'individu, et en tant que collectivité, je fais partie de cette collectivité dans une synagogue, dans une communauté, je dois organiser ma vie pour faire plaisir et être agréé par Akadosh Baruch Hu. Donc il y a la Torah, l'étude de la Torah, découvrir de nouvelles mitzvot, découvrir comment vérifier si mon comportement, ma conduite, elle est bonne, elle est valable, si mes traits de caractère sont à remettre sur le milieu et pas tendre dans les extrêmes, ce qui est généralement le cas. Quand quelqu'un il se met en colère, il est excessivement coléreux, il faut qu'il travaille pour revenir à un milieu, à un juste milieu. C'est-à-dire, parfois, il faut s'énerver. Quand il faut s'énerver, des colères de façade. Des colères de façade avec les enfants, par exemple. Pour leur montrer que certaines choses ne sont pas bien, tu es obligé des fois de montrer de la colère. Mais quand tu apprends dans la Torah que tu as le droit de te mettre en colère, mais à condition que, au fond de toi, tu n'éprouves pas de colère, c'est juste pour montrer la gravité de la chose. Donc pour les enfants, c'est un plus. Parfois, pour une communauté, un rave qui se met en colère, oui, et qu'il contrôle sa colère, c'est juste une colère de façade, oui, ça peut être utile pour que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut changer. Donc ça, c'est dans l'étude de la Torah qu'on apprend, qu'on découvre comment changer. Et il n'y a pas plus fort que la Torah pour changer une personne, transformer un être. Et aussi, pendant le mois de Elul, on doit pratiquer beaucoup la tzedaka. On doit donner plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que puisqu'on va prier, on va demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous, on ne peut demander cette pitié-là, cette miséricorde, cette clémence, que si nous-mêmes, on est capable de se transformer dans la clémence, dans la miséricorde, avoir pitié de celui qui demande. L'effort est considérable. Quand quelqu'un il demande, il se met dans une situation difficile pour dire « donne-moi ». Et rien que ce geste de tendre la main, qui n'est pas évident,
au moins tenir compte de ça, ne pas blesser la personne par un geste ou par comment dire, un mot malheureux, un mot qui va le blesser. D'accord ? Même si on n'a pas de quoi donner ou qu'on n'a pas envie de donner, mais qu'au moins on ne blesse pas la personne qui demande. Donc ça c'est très important, et donner, et plus on donne et plus on se transforme en des gens qui ont de plus en plus de clémence. C'est ce qu'on va commencer à étudier avant de commencer Shoftim Veshotrim. C'est dans la paracha précédente. Patoach tiftach et yadecha, c'est marqué parmi les choses qui seront essentielles quand on viendra quand on va conquérir le pays de Canaan et s'y installer. Oui, il y aura toujours des pauvres, on nous dit. Il n'y a pas une situation où le peuple juif il n'aura pas à avoir une situation de richesse extrême où personne n'a besoin de demander quoi que ce soit. Ouais. C'est une société idéale qui n'existe pas a priori, puisque Akadosh Baruch Hu nous met dans une situation délicate pour qu'on ait la possibilité de faire le geste qu'il faut, de se transformer. S'il y a des pauvres, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a pitié de nous. Et qu'il veut qu'on se transforme. Et pour qu'on se transforme, il est obligé de rendre malheureux un certain nombre de personnes pour que nous, on puisse faire les gestes qu'il faut. Comment ? C'est une belle façon de voir. Exactement. C'est la véritable façon de voir telle que la Torah nous le décrit. Puisqu'on dit Lo yechdal Evion Miker. Comment c'est marqué ? Jamais il ne manquera de pauvres. Voilà. Alors donc la Torah nous dit Patoach tiftach et yadecha lo. Des phrases clés qu'il faut comprendre. Pourquoi la Torah elle le dit de cette façon ? Patoach tiftach. Ouvrir, tu ouvriras. Ouvrir, tu ouvriras ta main aux pauvres. Pourquoi dire ça de cette façon ? Premièrement, pour nous rappeler que cette formule-là, ouvrir, tu ouvriras. Elle veut nous dire, tu sais, quand tu es dans ce monde, dans ce bas monde, ouvre ta main et donne aux pauvres. Parce que un jour, tu finiras par ouvrir ta main. Quand on part de ce monde, on part de ce monde avec la main ouverte. Quand on vient quand on naît, on vient avec les poings serrés. Hein, le bébé, ils ont les poings serrés. Pourquoi ils veulent dire je veux. Oui, c'est ça. C'est comme ça quand on vient dans ce monde, on a envie de prendre tout et on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Plus on a et mieux on se porte. Oui. Mais quand on part de ce monde, on laisse tout aux autres. Pourquoi on meurt avec les mains ouvertes ? Parce que ça signifie que t'es parti, t'as rien emporté. On laisse tout. Tout ce qu'on a cru que, mais non, et on tenait même à des pinailles. Ouais, on pinaillait sur des centimes. Ouais. Tout ça, on va le laisser. Alors, autant l'ouvrir déjà maintenant, plutôt que d'être forcé à l'ouvrir et à le laisser quand on partira de ce monde. Donc ça, c'est une formule. Patoach tiftach. On dit ouvre parce que tu finiras par ouvrir. Tiftach. C'est dit au futur. Donc c'est pas gratuit que la Torah, elle me dit les choses de cette façon. Et oui. Mais à Raka, c'est parce que nous aussi on ouvre les mains vers Dieu pour qu'il nous donne. Quand on dit le côté Achetia-Decha. Non, quand on est mort, on meurt avec les mains ouvertes. Parce que pour dire à Dieu, tu es miséricorde et t'as nous. Ok. D'accord. J'ai pas entendu, mais c'est possible. C'est possible. Ok. Et donc, il est écrit aussi Patoach tiftach pour nous donner l'indication suivante. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par Patoach tiftach ? Ouvre ta main aux pauvres. On est dans le mois de Elul où on doit multiplier les actes de charité parce que ces choses-là sont
sont nécessaires pour la teshuva. Parce que Patoar Tiftar, ça veut dire ouvre et réouvre, ouvre et réouvre. Ça veut dire habitue-toi à donner. Et le texte continue comme ça. Velo yera levavcha betitra lo. Et n'aie pas mal au cœur quand tu lui donnes. On dit, tu sais comment faire pour ne plus avoir de pincement au cœur quand tu donnes? C'est à force de donner. Au départ, quand quelqu'un n'a pas l'habitude de donner, ça lui fait toujours quelque chose. Il y a un pincement au cœur, c'est une déchirure. Il se sépare d'une pièce. C'est terrible. Hein? Il se sépare d'une pièce. Mais à force de donner, pato artiftar, alors, la Torah me dit, Velo yera levavcha, tu finiras par ne plus avoir ce pincement au cœur, donc ça sera plus facile. Qu'est-ce qui fait qu'au départ, les gens ont du mal à donner, et puis après, ça se passe beaucoup mieux? Voilà. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est à force de donner qu'on devient donateur. Tout simplement. Donc c'est ça. La Torah, elle est contre nature. La Torah, elle vient nous donner une possibilité de nous transformer, de transformer notre nature. Au départ, on a du mal, c'est une nature humaine. Et puis après, cette nature, elle devient une seconde nature. Donc c'est ça. Velo yera levavcha, tu finiras par ne plus avoir ce mal au cœur, ce pincement au cœur. Il y a aussi une phrase qui est dite Miketz sheva shanim ta'aseh shemita. À la fin de 7 ans, ouais, tu feras la shemita. C'est-à-dire une année, on ne cultive pas la terre et on ouvre ces terrains, oui, à tout le monde. Tout le monde peut se servir de ces terrains. Veze devar hashemita, shamot kol baal mashiyado, shari yashe bereu, etc. Et on nous dit, et anochri tigoz v'asher yelecha achicha tashmet yadecha efes ki lo yeh becha evyon ki barechi varechecha Hashem, Dieu te bénira, etc. Rakim shamoa tishma bekol Hashem elokecha. Seulement, la bénédiction, elle est liée au fait que la bénédiction, elle est liée au fait que tu vas obéir à Dieu, tu vas avoir confiance en Dieu, tu vas ouvrir tes terrains, tu vas donner aux autres, tu vas laisser libre champ à tout le monde. Et tout ce qui va avec dans les lois de la Shemitah. Et à un moment, la Torah me dit, donc, ouvre ta main quand quelqu'un il est pauvre, donne-lui ce qui lui manque. Ishamer lecha, surtout fais gaffe. Ishamer lecha. Pen yedavar im levavcha belia al lemor. Que tu n'aies pas une façon, comment dire, d'idolâtre de te comporter avec le pauvre. En te disant la chose suivante, quoi? Karva shenata sheva shenata shemita. Se rapproche maintenant la fin, l'année de la Shemitah. Oui. Vera'a encha. Et tu vas avoir le mauvais œil. Be'achicha ha'evion. De ton frère le pauvre. Velo titenlo. Et là, tu ne vas pas lui donner. Tu vas avoir le mauvais œil. Vekara alecha el Hashem ve'aya becha het. Et lui, évidemment, il ne va pas être content. Il va se plaindre auprès de Dieu. Et en se plaignant auprès de Dieu, tu auras une faute. Autrement dit, c'est un problème. Ok? C'est quoi ce problème? Parce que Karva Shenat Hashemita, la 7e année, elle va arriver, et donc tu te dis, je ne lui donne pas, tu vas le voir d'un mauvais œil. Pourquoi tu as un mauvais œil? La Torah nous dit, parce que tu peux te dire, mais attends, mais de toute façon, je vais lui donner maintenant de l'argent, à quoi ça sert de lui donner de l'argent maintenant? Puisque dans un mois, il va rentrer, il va se servir, il va prendre tout ce qu'il veut. Alors, c'est pas la peine de lui donner maintenant, puisque bientôt il va pouvoir rentrer. On dit, ne fais pas de calcul quand un pauvre te tend la main. Et c'est malheureusement comme ça qu'on fait.
Quelqu'un, il arrive, on dit, ah, mais c'est le 10 du mois, il y a bientôt les allocations. Il va recevoir les allocations. Ah, je vais lui donner maintenant, si c'est le 20, si c'est le 30, là, je lui donne. Des fois, on fait des calculs. On ne doit pas faire de calcul. Ou alors, des fois, on dit, ouais, là, maintenant, c'est un bon moment, il n'a pas besoin. Le gars, il tend la main, donne-lui. Peut-être qu'il n'a pas besoin, effectivement. Peut-être qu'il va avoir en plus. Mais ce n'est pas ton problème. Donne-lui. Fais confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'on dit Velo yera levavcha betitecha lo. Il ne faut pas que tu aies mal au cœur au moment où tu lui donnes en faisant des calculs comme Vekarva shenat sheva shenat shemita. Il ne faut pas aussi que tu joues aux pauvres. Les calculs, ça peut être ça aussi. Le gars, il dit oui, mais bientôt je vais avoir l'URSSAF, bientôt je ne sais pas ce que je vais. Ouais, on fait des calculs, on est tous comme ça. Hein, c'est le Yetzer Hara qui nous pousse à faire ces calculs-là. Oui, mais je ne vais pas pouvoir, j'ai bientôt des frais là maintenant. Est-ce que je donne, est-ce que je ne donne pas? Et là, on se retient de donner. Ne joue pas aux pauvres, ne pousse pas des soupirs parce que tu vas donner. La Torah nous apprend à ouvrir notre cœur, ouvrir notre main. Comment? Pas seulement. J'ai dit que quand on est dans le mois de Elul et qu'il y a une nécessité de multiplier les actes de charité, alors j'ai fait référence à ce qui est écrit dans la semaine dernière. Patoar Tiftar. C'est peut-être parce que c'est un gros montant, justement, que tu dois donner. Non, même dans les petits montants, on peut avoir mal au cœur. Tu donnes 1, 2, 3 shekels, 10 shekels. Maaseh Bechol Yom. Je peux pas avec. C'est quand même incroyable, Maaseh Bechol Yom. Des fois, on voit des gens comme ça, une personne est arrivée, une deuxième personne est arrivée, on fait, c'est pas possible, ils sont tous venus aujourd'hui. On entend des fois des réflexions comme ça. On se dit, c'est quoi ces réflexions? C'est bizarre. Pourquoi qu'est-ce que tu lui donnes? On a l'impression que tu donnes chaque fois un billet. Bécochi, on donne un shekel ou deux ou 5 shekels. Bécochi. Et alors, des fois, il y en a 3 qui arrivent le même jour. On dit, mais quoi? Ils se sont tous donné le mot. On entend des fois des expressions pareilles, mais c'est becholium. Ça veut dire, c'est pas quand c'est des grosses sommes. Quand c'est des grosses sommes, à la limite, j'aurais dit, bon, c'est parce que c'est des grosses sommes. Non. C'est la nature humaine. On est tous comme ça. Faut pas croire, hein. On est tous comme ça. Et il y a des périodes, il y a des humeurs. Il y a des moments où on a une humeur un peu négative. Alors des fois, et puis des fois c'est des pauvres qui n'ont pas une belle prestance. Oui, il y en a qui sont un peu mchenfin, un peu comme ça. Alors quand on les regarde d'un mauvais œil. Ah, celui-là je le supporte pas. Et c'est des calculs. Des fois ils sont un peu, ouais, ça arrive, ouais, d'accord. Mais la Torah elle nous apprend à nous transformer. Toi, il faut que tu aies pitié. Tu demandes Dieu à Kadosh Baruch Hu. Si tu savais comme toi, tu étais sale, quand tu te présentes devant Dieu à Rosh Hashanah, toute l'année, tu as fait des ch'touillottes. Tu es très sale, et puis tu dis, mon Dieu, s'il te plaît, la santé. On est pareil. On demande à Kadosh Baruch Hu, aie pitié de nous. Et nous, quand il faut donner une pièce, on tire la tête. Ça aussi, ça c'est des choses qui ne sont pas acceptable. La Torah nous dit, regardez, c'est très beau. Naton titen lo. Encore une fois, la même formule. Naton titen lo. Donne, tu donneras. Velo yera levavcha. Encore une fois. Velo yera levavcha betitecha lo. Et il ne faut pas que tu aies mal au cœur quand tu lui donnes. Ki biglal hadavar hazeh yevarechecha Hashem Elokecha. Car à cause de cela, Biglal, Hadavar Hazeh, à cause de cela, Dieu va te bénir. Quelle est la question? Pourquoi il y a Biglal qui dit à cause. Que c'est à cause? À cause de cela, il faut me dire grâce à cela. Pas à cause. Alors il dit non. Biglal, ça rappelle un autre mot. C'est un remez ce qu'on nous donne ici. Par rapport à ce que tu as dit, Biglal Yosef, Beikbarer, Ouais. Alors? Bah oui, Birlad Yosef ici en Russie, Potiphar, Birlad Yosef. À cause?
Il y a marqué Birlan. Oui, ah, d'accord, mais tu rajoutes à la question, d'accord. Non, je pensais que tu répondais. Oui, tu rajoutes à la question, effectivement. La réponse, elle est comme ça. À cause, c'est pas pour dire à cause ici, c'est pour dire grâce. Mais pourquoi on a utilisé le mot à cause, biglal? Parce que le mot glal, ça rappelle galal. À la roue et tourne. La roue, elle tourne. Naton titen lo. Donne et donne et donne. Tu sais pourquoi? Parce que la vie est une roue qui tourne. La roue de la fortune. Quand tu vois un pauvre qui tend la main, dis-toi, prie le bon Dieu, mon Dieu, j'espère que mon fils, jamais il sera comme ça. Jamais que mon fils soit... Vois-le comme ton fils, celui-là. Peut-être Hazve Shalom, on ne sait pas ce qui arrivera dans une génération, dans 2 générations. Ton petit-fils va savoir. C'est une roue qui tourne, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va être. Et donc tu devrais voir, chaque fois que tu donnes, tu dois te dire, si c'était mon fils, je vais lui donner 1 fois ou 2, même 10 fois, même 20 fois, je lui donne. Naton tite. On nous dit même, par exemple, dans une halakha, quand des fois ça arrive, ça arrivait. Le pauvre, il est passé, il a fait un tour à la synagogue. Il a pris. Et puis, comme il y avait quelqu'un qui ne lui a pas donné, il est repassé. Une deuxième fois, il s'est dit peut-être parce qu'il cherchait. Il met beaucoup de temps à trouver, malheureusement, des fois. D'accord? Donc, le gars, il s'est dit, tiens, je repasse une deuxième fois, je vais... Et puis, il a oublié qu'il y avait quelqu'un qui lui a déjà donné. Il a cru qu'il ne lui avait pas donné. Il a retendu encore la main. Qu'est-ce qu'on fait? A priori, on dit, mais je t'ai déjà donné. Non, il faut lui redonner. Et il faut faire la chose. Midat Hasidut, c'est pas une obligation. On peut lui dire, je t'ai déjà donné. Mais Midat Hasidut, tu sais quoi? Fais semblant de rien, donne-lui encore une petite pièce. Mais là, s'il n'a pas dans ce cas, et s'il n'a pas, il fait les choses. Moi, quand j'ai appris ça une fois, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Le jour où ça m'arrivera, je le ferai. Et ça m'est arrivé une deuxième fois. Le gars, il est venu une deuxième fois. Et je lui ai donné. Ça veut dire qu'on apprend. On apprend tous les jours. Et si on découvre ça dans la halakha, on se dit, tiens, c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que lui, il a oublié, ça peut arriver. Et c'est tellement peu que ce que je lui donne que un shekel de plus, un shekel de moins, Mazeya Aseli. Alors tu sais quoi, donne et redonne. Si c'était ton fils, tu aurais aimé que ça lui arrive comme ça. Pareil. Et la Torah elle me dit Biglal Hadavar Azeh. Question. Pourquoi tu me dis Biglal Hadavar Azeh? Biglal Ze Yevaricha. Pourquoi tu me dis Biglala Davar Azé? À cause de cette chose. Davar, ça veut dire une chose, mais ça veut dire aussi une parole. Alors ça veut dire quoi ici? On me dit, tu sais, pour la parole que tu vas dire aussi, Dieu va te bénir. On dit que les maîtres nous rapportent que quand quelqu'un il donne une prouta, une petite pièce à un pauvre, combien il reçoit de bénédictions? 17. 6. Quand il donne une pièce, il reçoit 6 brachot. Et quand quelqu'un il dit un mot gentil à ce pauvre, il dit comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Et ça, un petit mot comme ça, le gars il se sent ce gars-là il est gentil. Il me donne avec bon cœur quand il me donne. La preuve c'est que chaque fois il me dit un mot gentil. Ouais? Combien quand on dit une parole? Là pour la parole, pas pour la pièce. 11. 11 plus 6, ça fait 17. 11 plus 6, ça fait 17. Biglal Hadavar Hazé. Hazé, c'est combien en gematria? 17. Pour la parole, ça te fait en plus 17. Ça vaut le coup, hein? C'est le jackpot. Vous comprenez? Ça mange pas de pain. C'est une parole, ça mange pas de pain. Si déjà tu lui as donné la pièce, rajoute-lui une bonne parole, muskin. Qu'est-ce que ça va lui donner un peu de baume au cœur, le pauvre. Même si à la limite, il n'a pas besoin. Tu sais quoi? Mazem Chané. C'est un juif, c'est un frère, c'est un fils. Donne-lui, fais-lui plaisir. Comment? C'est la bénédiction.
C'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc il faut faire un don, plus une petite attention pour le pauvre, ça fait toujours plaisir. Yevarecha Hashem baiser. Et ouais. La paracha de Shoftim, donc elle est un peu la résultante, on va le dire tout de suite, des parachiotes précédentes. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Des juges et des policiers, tu te donneras dans toutes tes villes. Asher Hashem Elohecha noten lecha, que Dieu te donne. Donc tu vas rentrer bientôt dans ces villes, en Eretz Kenaan. Lishvatecha, pour tes tribus. Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Et ils jugeront le peuple d'une véritable justice, d'une justice avec équité. Équitable et équilibrée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit Titen lecha. Shoftim veshotrim titen lecha. Il fallait dire Shoftim veshotrim titenu. C'est qui nomme des juges et des policiers? Vous avez nommé une fois un juge? Ça vous est arrivé? Jamais? Nommer un juge. Oui. Jamais vous avez engagé un policier? Jamais? Pourtant la Torah elle me dit Titen lecha. Donc jamais on a fait cette mitzvah. Hein? Désolé. Hein? On n'a jamais fait cette mitzvah. C'est la Torah qui me demande. Elle me dit Titen lecha, donne-toi. Moi je peux me donner des juges et des policiers. Pourquoi il y a marqué Tété, c'est pas Tassim? Pourquoi il n'y a pas marqué? Pourquoi pas Tassim? Exactement. Tassim, alecha. Pourquoi Titen lecha? Aussi, c'est une bonne question. La Torah vient me dire attention. C'est vrai que quand je te parle ici, c'est pour te dire qu'en Eretz Israël, il faut qu'il y ait un maximum de juges et de policiers. C'est quelque chose d'essentiel. Pour que chacun il se sente dans ce pays comme quelqu'un qui a droit de vivre et qui a droit sur plein de choses comme tout le monde, qui ne se sentent pas ah bon c'est comme ça ici et ben je m'en vais. C'est pour que les gens puissent être heureux dans ce pays, il faut une justice, il faut que ce soit équitable. Donc c'est sûr que c'est ça aussi qu'on veut nous dire, mais on cherche aussi à nous dire que pour toi, ton être à toi, il te faut des juges et des policiers. Et comment je sais c'est quoi les juges et les policiers? Bechol she'arecha, dans toutes tes villes. Comment on dit des villes? Bechol arecha. Pourquoi on dit bechol she'arecha? She'arecha veut dire les portes, dans toutes tes portes. On les met aux portes, les juges et les policiers, à la porte. Non, ça veut dire quoi ici? On te dit les portes de ton être. C'est quoi les portes de ton être? Les oreilles. C'est les oreilles, ce qui rentre et ce qui sort. Ouais. C'est les yeux, ce qui rentre et ce qui sort. Tous les clichés que l'on voit. Hein? Et bien sûr qu'il sort. Qu'est-ce qui sort des yeux? À part les larmes. À part les larmes, qu'est-ce qui sort des yeux? La colère. L'intériorité de l'être. Quand tu es en colère, quand tu es content, tu n'as pas les mêmes yeux. Tu exprimes avec tes yeux. Quand le pauvre, il est devant toi, comment tu le regardes? Je ne regarde pas. D'accord? C'est ça, Bechol She'arecha. Mets des juges et des policiers à tes portes. Comment tu regardes? Comment tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Comment tu es regardé? Ça aussi, c'est déjà... Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu ne dois pas entendre? Et la bouche, qu'est-ce que tu ne dois pas laisser entrer? Et qu'est-ce que tu dois laisser sortir de ta bouche? Ça se retrouve. Pourquoi j'ai dit que c'était Shoftim, c'est une résultante des parachiotes précédentes. Vaet Hanan, Eikev Tishmeroun, Re'e. Vaet Hanan, c'est la parole.
J'ai prié Dieu, j'ai supplié Dieu. Ekev tishme'un. Vous écoutez. Et re'e anochi notan lifnechem beracha uklala. Regarde. Ce sont les portes de notre être. Et pendant le mois de Elul, c'est le moment où on le lit, cette paracha, c'est là qu'on doit être plus vigilant encore aux portes de notre être. Oui, de façon à faire teshuva. Comment on fait teshuva? Il faut commencer à faire attention. Ouais. À mettre les mezuzot à nos portes. C'est la mezouza ici, la mezouza là, et la mezouza ici. Ouais. Et donc, c'est ça, Bechol She'arecha, apprendre à ouvrir et fermer. Ça aussi, c'est des shoftim et des shotrim. Ça veut dire quoi, shoftim et shotrim? Ça veut dire d'abord, je dois analyser, et puis je dois prendre des mesures. Je sais pas, je dis oui, je sais, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Combien de gens ils me disent, oui, on dit du Lachon Hara, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qui c'est qui n'en dit pas? On en dit, hein, c'est comme ça. Des policiers aussi, il faut te mettre à l'amende. Des fois, tu dis du Lachon Hara, tu dois te dire, c'est pas bien ce que j'ai fait. Tu dois te mettre à l'amende. Tu dois, de la même façon que quand un enfant il est mal élevé, il dit un mot grossier, on lui dit, ah, attention, c'est grave ce que tu as dit. Et on le menace. On lui dit, attention, la prochaine fois tu dis une chose pareille. De la même façon, il faut s'auto-discipliner et faire en sorte que ça n'arrive plus. Maintenant, la Torah elle me dit titen. Pourquoi titen? Parce que c'est comme ça que tu arriveras à grandir. Si tu veux que Akadosh Baruch Hu, il te considère, ouais, il faut te donner les moyens de changer. Pas dire comme on vient de dire maintenant, bah c'est comme ça, c'est ma nature, qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'habitude. Non. Donne-toi ça, c'est comme ça que tu vas grandir. C'est marqué par exemple au sujet du roi Veaya Keshivto al Kiseh Mamalachto. Ça sera ainsi lorsque il s'assiera sur son trône. Ouais. Veaya, la shon, futur. Il sera. C'est-à-dire quoi? Il sera lorsqu'il s'assiera sur son trône. On dit que quand quelqu'un olé l'igdoula, quand quelqu'un il arrive dans un poste élevé, quelqu'un qui devient roi, qui devient ministre, qui devient maire, qui devient rabbin, qui devient président, qui devient... il a une gdoula qui lui arrive. Ouais, il est arrivé à un titre particulier. On dit que Mochalin lo al kol avonotav. On lui efface toutes ses fautes. C'est incroyable. Quelqu'un est devenu roi. Le jour où il est devenu roi, blanc. Pourquoi? On dit parce que c'est une responsabilité tellement énorme que tu as sur les épaules maintenant que le fait que tu te sois engagé à faire ce qu'il faut, même quand on est roi, c'est plus facile d'être roi, ça dépend. Si tu es roi pour kiffer, c'est très facile. Mais si tu es roi pour être un bon roi et faire en sorte que tout le monde est bien dans ton pays, etc., que quand il faut faire des guerres, tu vas devant et tu fais ce qu'il faut, tu gères ton pays pour ne pas qu'il y ait trop de pauvres, pour assumer la pauvreté, etc. Alors quand tu fais ça, tu t'es engagé, c'est quand tu te maries. Quand quelqu'un il se marie, c'est Gdoula aussi. C'est devenir grand. C'est accéder à une grandeur. Alors, toutes tes fautes sont pardonnées. Et on dit, Vehaya keshivto. Il sera ainsi, alvaï qu'il soit ainsi tout au long de sa vie. Parce qu'on commence comme ça. Au départ, quand on a la chose, on se dit, ah oui, je vais faire ci, et je vais aider, et je vais
Mais une fois que le train-train quotidien il arrive et qu'on se rend compte de tous les avantages que l'on a, hein, et que ça rentre et que ça, ouais, là on se transforme mais en mal. On devient de plus en plus mauvais. On s'oublie. On oublie tous les projets et les promesses que l'on a faites. Hein, avant les élections, il y a plein de promesses. Après les élections, c'était des promesses. D'accord ? C'était du vent. C'était du vent. Comprenez ? On dit Ve'aya keshivto al kiseh mamlachto. C'est ça, espérant qu'il soit comme ça, comme le même jour où il était monté sur son trône. Donc de la même façon, nous aussi, titen lecha. C'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu te donne de pouvoir te transformer, de pouvoir changer. Parce que quand tu changes, tu vas grandir. Quand tu vas grandir, Akadosh Baruch Hu va te donner de la responsabilité d'autres personnes. Quand quelqu'un devient riche, c'est parce que Dieu dit, ce gars-là, il a pris sur lui, et donc je veux lui donner pour être maintenant le gérant de plein d'autres pauvres. Mais si tu deviens riche et que tu oublies les pauvres, connaissez l'histoire avec le miroir. Ouais. C'est quelqu'un qui n'était pas riche et qui accueillait tout le temps des pauvres. Il voyait des pauvres par la fenêtre, il les faisait rentrer. Ouais. Et puis un jour, il est devenu riche et il ne faisait plus rentrer personne chez lui. Hein? On a peur du mauvais œil, on a peur si, on fait attention, etc. Ouais, on dit, oh, le gars il est rentré, il veut pas donner. Le pauvre a été voir le rabbin. Il dit, pourquoi celui-là il donne pas? Il donne plus. Alors le rabbin il a été voir. Il faisait très très froid. Ouais, il faisait très très froid et le riche il a accueilli comme ça très froidement. Ouais. Et après il a compris son erreur et il a fait rentrer. Il lui a dit je m'excuse, je t'avais pas reconnu, comme ça. Et le Rav lui fait comprendre à ce riche que, en fait, qu'est-ce qui a changé dans sa vie, pourquoi il était devenu différent, c'est parce que avant il regardait les gens par la fenêtre et il arrivait à voir les gens qui avaient besoin d'aide, il les aidait. Mais quand il est devenu riche, il y a l'argent qui se met derrière la fenêtre, c'est-à-dire du coup on ne voit plus les autres, on se voit soi-même. Hein, c'est l'image. C'est l'image qui est qu'en fait on devient riche et puis on perd de sa sensibilité et on perd de sa responsabilité. Et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir se prendre sur soi. Titen lecha bechol sha'arecha. Autre chose que l'on dit dans cette paracha, Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. D'abord, on a dit tout à l'heure, bechol she'arecha. Tu dois mettre des juges et des policiers dans toutes tes villes. Pour toutes tes tribus. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et c'est le rapport qu'il y a avec la paracha précédente où on parlait là-bas de ce qu'il va y avoir au temple. Hein, quand on sera au temple, qu'est-ce qu'on doit faire comme fête, etc. Quel sacrifice on apporte pendant les fêtes. On dit quand on va au temple, on se rend compte de toute la Gdusha qu'il y a et de toute la grandeur spirituelle du peuple juif au temple. Pourquoi? Parce qu'au temple, il n'y avait pas que le service divin, il y avait aussi le Sanhedrin, le tribunal suprême. Il y avait tous les grands rabbins, il y avait tous les grands dayanim, les grands juges. Ouais. Et donc quand on avait de grandes questions, on allait là-bas. Donc on se rendait compte de toute l'ambiance, de toute l'atmosphère de Gdusha qu'il y avait. Ouais. On dit, ça ne doit pas être seulement au Beth Amikdash. Partout dans toutes les villes, chacun doit voir dans sa ville qu'il y a un tribunal, il y a des juges. On n'est pas à l'abandon. Il y a toujours une possibilité de régler les litiges que l'on a avec les autres. On n'est pas obligé d'attendre 6 mois pour aller pendant la fête de Sukkot ou la fête de Pessah pour pouvoir se faire juger à Jérusalem.
Pas seulement à Jérusalem, partout, dans toutes les villes, dans toutes les tribus, même dans les villages. Il y a des tribunaux de 3, il y a des tribunaux de 23, il y a des tribunaux comme ceux de Jérusalem, de 70 et plus. Oui? Donc tout ça, c'est quelque chose que la Torah nous demande d'installer. Veshaftu et ta'am mishpat tzedek. Et ils jugeront de manière équitable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ils jugeront de manière équitable. Comme si c'est ce qui se passera. Il fallait dire, vous jugerez de manière équitable. En parlant aux juges. Les juges devront... Là on dit donc comme si c'est ça qui arrivera. Veshaftu et ta'am mishpat tzedek. On dit que quand quelqu'un, il est, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'autodiscipline. Toutes les portes de son être, il gère. Il fait en sorte qu'il n'y a rien de mauvais qui rentre et il n'y a que du bien qui en sort. Oui, de ses yeux, de sa bouche, de ses oreilles. Oui. Eh bien, nécessairement, il y a une contagion positive. Quand les gens voient que toi, tu t'es autodiscipliné, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un qui respire la santé spirituelle, alors autour de toi, Veshaftu et ta'am mishpat tzedek. C'est ce qui se passera chez tout le monde. Chacun aura ce sentiment de justice, ce sentiment d'équité. C'est quelque chose de précieux, cette contagion. Qu'est-ce qui fait que les gens se rapprochent de la Torah? On a dit l'étude de la Torah, on a dit la prière, on a dit les mitzvot. Mais il y a aussi la bonne compagnie. Quand on a des gens que l'on apprécie, que l'on voit, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aime bien ces gens-là, qu'est-ce que j'aime bien ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles inspirent la confiance, qu'est-ce qu'elles inspirent le bien-être, la sérénité, le bonheur. » On voit ces gens-là, c'est Avrichim avec leurs enfants, le Shabbat. On se dit, oh là là, on se promène dans les rues de Bnei Brak et de Jérusalem. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est agréable de voir ces petites familles comme ça, aller ensemble et tous pimpants et tous bien habillés, et tous... Oh, on se dit, c'est beau, ça fait plaisir. Ça donne une image extraordinaire. On dit, moi aussi, je voudrais être comme ça. Et des fois, c'est pas l'étude. Des fois, c'est pas la prière. Des fois, c'est pas ton comportement. Des fois, c'est ce que tu vois autour de toi. Toi, tu peux faire en sorte que dans la société, parce qu'on se plaint tous, on dit, ouais, ça va pas ici, et c'est pas bien là, et c'est... Qu'est-ce qui se passe? La société, elle est pourrie ou quoi? On dit non, mais ça dépend un peu de chacun de nous. Nous-mêmes, on n'est pas des exemples. Et plus on sera des exemples, plus on se transformera pendant le mois de Elul, plus on changera avec Rosh Hashanah et l'année qui va suivre, plus Be'ezrat Hashem, on donnera envie de se rapprocher de la Torah, de l'étude, des mitzvot, des prières, des synagogues. C'est important de pouvoir s'autodiscipliner et d'être des exemples et donner la contagion comme ça autour de soi. Et il y a ensuite dans la paracha l'otate mishpat. On va pas s'arrêter, laissez la tête. C'est quand qu'on a commencé? 7h30, Nachon? Jusqu'à 8h30. Je me montre, elle est bonne. Il y a encore 10 minutes, Nachon? Il y avait encore 55 Même minutes. plus, quoi. Alors, donc, on me dit comme ça, l'otate mishpat. Il ne faut pas, comment dire, tate, pas comme en français, tate. L'otate mishpat, qui veut dire faire tendre la justice vers quelque chose qui est pas droit, qui est pas équilibré. Oui.
comment dire, tordre la justice, en quelque sorte. Lotakir panim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lotakir panim. Littéralement, comment on traduit ça? Tu peux connaître personne. Ne reconnais personne. On parle dans la justice. Quand tu es juge, oui, lotakir panim, ne reconnais personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester Pas favoriser. Si on connaît quelqu'un, on ne sait pas de préférence. Voilà, être objectif. Ça veut dire quand tu vois quelqu'un qui est, comment on dit, shbeb. Oui, tu vois quelqu'un shbeb, ça veut dire tu dis celui-là, voilà, il est distingué. Ouais, distingué, shbeb. Et tu vois un bonhomme, tu te dis celui-là, il est halahlila. Ouais, il est complètement négligé. Ouais, ils se présentent les deux devant toi. Comment tu aurais tendance à saluer ces deux personnes? Le gars dit, bon monsieur, bonjour, asseyez-vous. On pourrait avoir cette attitude de manière naturelle, c'est une nature. C'est pas de ma faute. Lui, il est négligé, l'autre, il est bien. Et j'ai tendance comme ça, d'une manière générale, quand je côtoie les gens, je suis comme ça. Quand je vois quelqu'un de bien, alors je lui fais des salam aleik. Et quand je vois quelqu'un de négligé, non, des fois, je le regarde même pas. Oui. J'ai regardé, on m'a envoyé un jour un sirton comme ça, un gars qui était mal habillé, qui a fait un simulacre de crise cardiaque. Ouais. Et c'est à peine si au bout de 2-3 minutes, quelqu'un il s'est occupé de lui. Alors que quelqu'un qui était super bien habillé, à peine il s'est écroulé, tout le monde autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est deux humains qui pareil, ils ont eu la même chose. Et pourtant, on réagit, on a une réaction qui n'est pas la même entre quelqu'un qui est bien habillé et quelqu'un qui est mal habillé. Quelqu'un que je connais, quelqu'un que je ne connais pas. Imaginez, vous êtes juge et se présente devant vous un cousin, ou bien, pas un cousin, mais un voisin. Et l'autre, c'est quelqu'un. Il se pourrait que l'on soit peut-être un peu plus, indulgent avec le voisin, avec la personne qu'on connaît. La Torah nous dit, l'otakir panim. Parfois, ça peut être positif. Une attitude positive. J'ai un riche et un pauvre, que je connais les deux. Et moi, je veux favoriser le pauvre. Parce que lui, il est déjà misken, il n'a pas d'argent. L'autre, qu'est-ce que ça peut lui faire s'il perd encore 1000 shekels aux dépens du pauvre? C'est pas le droit. C'est pas de la justice. Tu veux être bon? Fais la justice et sois bon ensuite. Tzedaka ou mishpat. C'est-à-dire, comme faisait David. David, il disait, si le pauvre, il a tort, il disait, le pauvre, c'est à toi de payer aux riches. Mais après, une fois que la justice était faite, il allait voir le pauvre, il dit, bon, sûrement que tu n'as pas d'argent pour payer. Il dit, tiens, 2000 shekels, comme ça tu pourras lui payer 1000 shekels à ce gars-là. Tu veux faire la tzedaka? Bien sûr, fais la tzedaka, c'est très bien. Mais pas aux dépens de la justice. Il ne faut pas que le riche il dise ah ouais parce que moi je suis riche, je dois être la risée du pauvre. Le pauvre il a tort et c'est moi qui dois. Non, des fois c'est comment dire l'amour propre d'une personne qui est jugé. Le riche il s'en fiche de 1000 shekels, mais il veut pas perdre parce qu'il sait qu'il n'a pas tort. Donc ça la Torah me dit l'otakir panim. Comment? Tevater. Ça dépend. Il y a justice et il y a à l'amiable. Justice, c'est justice. À l'amiable, c'est à l'amiable. C'est même pas à l'amiable. Le mec, il avait raison et tout. Le Rav, il lui a dit Tevater. Vous au biter, il a biter. V'Hachem ou echzir lo pays shalosh. Ça veut dire quoi? Oui. Avant que la personne elle fasse justice, si on peut lui conseiller des fois, tu sais quoi, laisse tomber, etc. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de faire justice. On n'est pas obligé d'être procédurier. On n'est pas obligé de faire toujours d'amener les gens, dire ah il m'a fait ci, je vais lui faire ça. Le mec il est sorti
avec On son pourrait dire, tu sentiment. sais quoi, j'ai pas besoin moi. Il m'a pris tant, je lui dis, allez, tu sais quoi, je m'en fiche. Mais il On a pourrait, ses sentiments. mais si quelqu'un il veut pas, c'est son honneur, c'est son amour propre qui est en jeu, et il dit, moi je veux aller jusqu'au bout, eh ben il a le droit. Mais le droit c'est une chose, et après, l'ifni mishuratadin, ce que vous dites. Vous, c'est dire, en tant que conseil, on peut donner un conseil à quelqu'un de dire laisse tomber. Parce que tu vas avoir plus tu vas être plus, comment dire, maltraité ou... alors on peut concéder ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la droiture. Lo takir panim, velo tikar shohad. Et ne prends pas de shohad. C'est quoi shohad? Pot de vin. Qu'est-ce qu'on appelle un pot de vin? Définition d'un pot de vin. Dessous de table, comme vous voulez. On voit pas si vous voyez. Une enveloppe. Gratification. Une enveloppe, une gratification. Hein? Ah, qui est indu. Qui n'est pas dû. Ok. Mais une gratification, ça veut dire que c'est pas une gratification. Pourquoi ça peut pas être ça? Parce que c'est une gratification, c'est si tu m'as fait quelque chose de bien, je te donne. Mais là, non. C'est quoi un shochad? C'est avant d'être jugé, je te fais un cadeau. Tu l'achètes. J'achète. Imaginez que moi, quelqu'un m'a cassé la voiture. Ok? Un bonhomme, il vient, Shmata, il a pris, il m'a rayé la voiture. Ok? Et je vais au tribunal, mais sachant que je ne sais pas ce qui va arriver, je me dis, tu sais quoi, je le connais, le juge, c'est un gars que je connais. 3 jours avant, je vais lui envoyer un petit panier de fleurs, un petit panier de fruits, ou des fleurs. Stam, je ne sais pas, des chocolats. Ok? Est-ce que ça s'appelle du shochad? Oui. Oui, mais je n'ai pas acheté. Je l'ai acheté. Je n'ai pas dit quoi faire, je n'ai pas dit quoi juger. Et maintenant, moi je sais très bien que normalement, le gars, même si il le coule à lui, mais moi c'est ce qu'il te faudrait que ce soit. Moi je sais que c'est comme ça que ça doit être jugé. Donc je ne l'ai pas donné quelque chose pour qu'il change la justice. Je lui ai donné quelque chose qui n'a rien à voir. Avant. Et avant, Non, ça se fait pas. j'ai le droit ou pas? Non. J'ai pas le droit. Pourquoi? A priori, quel est le risque? Je comprends que si moi, je sais que normalement j'ai tort, je lui donne de l'argent en lui disant peut-être que ça va m'aider parce que j'ai tort. Ça, je comprends, ça s'appelle shochad. Mais est-ce que c'est shochad si moi j'ai pas tort? Oui, parce qu'il va dire. Réponse oui. Pourquoi? Parce que le juge, il va le dire, il m'a donné un panier il y a 3 jours, donc il a eu le temps de. L'influence, ça peut influencer. Et alors? Ça influence physiquement. Mais oui, mais ça influence normalement, positivement. C'est de la droiture quand même. Puisque je sais que je ne suis pas en tort. Je parle de quelqu'un qui sait... On m'a rayé la voiture. J'ai donné l'exemple. Je connais mon voisin. C'est lui, il m'a rayé la voiture. Il m'a dit, oui, c'est moi qui t'ai rayé la voiture. Et je suis bien content de t'avoir fait. Ok? Maintenant, moi, je l'ai traîné en justice, ce gars-là. Et j'ai apporté un panier de fruits au juge. Il y a un problème avec ça? C'est pas un shochad quand même. C'est quand même un shochad. C'est ça qu'on veut me dire. L'otikar shochad. Ne prends pas, quel que soit. Pourquoi? Parce que nécessairement le gars, il va te donner une bonne impression. Et cette impression déjà, même si la sentence, elle ne va pas changer. Ce qu'il doit payer, il va me payer. Mais il n'empêche que l'autre, il aura senti quelque chose qui lui fera mal. Et de manière injuste. Et ça, c'est pas normal. La Torah dit, l'otakir panim. Tu ne dois pas donner le sentiment que, même s'il a tort, que tu vas peut-être un peu plus le mettre à mal. L'otikar shochad. Qui a shochad ya'aver ene hachamim, visalev divrei tzadikim. Le shochad peut changer la logique humaine. Quelqu'un qui pense quelque chose et il dit c'est comme ça la logique et il n'y a pas d'autre logique.
il a reçu un shochad. Ce shochad, il va lui changer sa tête. Il va lui changer sa logique. Il va lui changer sa mentalité. Comme quoi on apprécie tellement le matériel, que le matériel, il nous transforme dans quelque chose de dingue. C'est ça que la Torah nous dit. Yisalef divrei tzadikim. Les paroles justes, elles te les transforment. Et ça, c'est quelque chose que même chez chacun de nous, on devrait savoir gérer. Comment? Qui reçoit du shochad aujourd'hui? Est-ce que vous avez reçu du shochad aujourd'hui? Personne n'a reçu du shochad aujourd'hui, d'accord? Eh bien si, on en reçoit tous les jours. Oui, vous savez comment? Par exemple, quel shochad on peut recevoir? Du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, des fois, il nous donne du shochad. On lit quelque chose, une halakha. On lit une halakha, ouais. On dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais. Et moi, je le fais. Comment je vois cette halakha maintenant? Ça dépend. Il se peut que j'ai eu du shochad du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient et me dit, bon, mais attends, c'est vrai que tu ne fais pas cette halakha, mais attends, tu vois tout ce que tu pries à la synagogue? Tu vois comment tu étudies la Torah? Il y a plus grand que toi en Torah. Il vient, il t'influence, il te dit, mais attends, mais au niveau où tu es, c'est une babiole ça. Et il dit, bon allez, tu sais quoi, allez, passe à l'autre halakha. Et tu passes à l'autre halakha, tu te dis, la halakha que j'ai apprise, pas grave. Je passe à côté, je referai et c'est pas grave. Qui me dit que c'est pas grave? C'est moi, j'ai jugé. J'ai décidé de juger, mais avec un avantage que j'ai. C'est quoi? C'est le shochad. Le shochad, c'est le Yetzer Hara qui parfois il te dit, tu sais, mais t'es un bon déjà. Et donc, avec ça, il a réussi à me transformer. Et je vois plus clair. La halakha qui vient, il me dit, tu as tort. Et je dis, non, allez, c'est sûrement qu'il doit y avoir une mauvaise gestion de cette halakha. Le rabbin, il a pas bien pondu cette halakha. Vous comprenez? On est tous comme ça tous les jours. Et alors, l'étude de la Torah, elle se voit transformée à cause du shochad. La Torah, avec la parole, avec la mentalité. Il y a quelqu'un qui connaît le juge, il le bénit. Exactement. On peut, avec la parole aussi. Exactement. Ça pourrait être du shochad. Voilà. Donc je disais, retenez la date, le 6 octobre normalement, ça sera la sortie au Selichot, au Kotel. Bli Neder.